Si ça arrive dans vos équipes, la difficulté, c'est de prendre conscience, de faire prendre conscience à, vos équipes, à vos collaborateurs qui sont en train de franchir une limite qu'ils ne devraient pas franchir. Oui, vous pouvez être amical, mais beaucoup d'établissements confondent amabilité et familiarité. C'est un constat que je me fais de plus en plus dans les établissements, à l'ère du lifestyle hotels, qui cassent un petit peu les codes, qui parfois sont un petit peu freestyle, voire complètement bad style. Ça, c'est le, constat un petit peu récurrent dans les établissements, toutes catégories confondues, mais qui commencent à se positionner sur quelque chose de: «Nous, on est plus branchés, plus cool, plus proches de nos clients». Et c'est le sujet du jour sur lequel je voulais amener votre attention. Oui, pour le lifestyle, pourquoi pas? On pourra d'ailleurs faire des épisodes entiers là-dessus, sur ce que ça amène aussi, à notre marché. Hem, En tout cas, attention à ne pas tout mélanger. Autant, à travailler sur casser les codes, même dans du haut de gamme, hein, même dans du 4, dans du 5 étoiles, je travaille avec des très beaux établissements 5 étoiles avec un magnifique prix moyen qui, casse les codes, avec du personnel qui soit habillé en sneakers, baskets, avec, la chemise ouverte, qui peuvent avoir une coiffure, complètement, extravagante. Hem Et bien, ça, c'est une chose, mais pour autant, attention à ne pas, voilà, franchir cette limite, un petit peu cette barrière très poreuse entre amabilité et familiarité. Donc aussi autant, ce côté lifestyle, ça va se voir dans les tenues, le fameux savoir-paraître, j'en ai déjà souvent parlé, je vous ramène à l'épisode avec Naslish Kanani où on parle de vêtements d'image, donc la présentation, la tenue. Il y a aussi l'attitude, de nos collaborateurs, dans du lifestyle. On a une attitude un peu plus décontractée qui est, assez agréable et ce qui nous rapproche de nos clients. Il y a aussi le côté langage, un petit peu le savoir-dire où, on va avoir un langage peut-être moins, précautionneux, qu'on peut le retrouver dans du palace, au choix des mots, un peu moins, voilà, distant parfois, ça fait voire même très pompeux dans certains établissements type palace. Et aujourd'hui, le constat, c'est que notre clientèle, elle change, elle est plus jeune, elle a pas envie forcément qu'on lui parle comme si on était à 100 mètres d'elle, dans la noblesse, du Moyen Âge, mais beaucoup plus de créer ce lien. Donc ça, c'est plutôt le bon côté. Le mauvais, c'est que beaucoup de collaborateurs, je le vois notamment auprès des jeunes, ont du mal à différencier cette proximité avec un langage qui peut se rapprocher et parfois déborde complètement. Et je vais vous donner des exemples très concrets. Ça va du, tutoiement où on se met à tutoyer à tout va. Alors pourquoi pas avoir une culture d'établissement de tutoiement, mais auquel cas, faut être clair vis-à-vis de ça. Je l'ai vu dans certains établissements qui avaient notamment une clientèle très anglophone, qui avait gardé, parce que c'était leur histoire, leur background de marque, de garder le tutoiement, en fait, traduit bêtement de l'anglais vers le français et ils font ça avec tous les clients. Il y a des clients qui adorent, qui détestent, mais il y a aussi des établissements dans lesquels c'est un petit peu moins clair et surtout, où on dit voilà, il faut être, en fait, proche de nos clients et et les collaborateurs, parfois managers même qui ne savent pas comment faire. Récemment, je suis arrivé dans un établissement et j'arrive au niveau du bar et là, j'ai ce collaborateur qui en plus se trouve être un manager avec de l'expérience, qui est, installé tranquillement, sur le bar, et qui, s'adresse à moi et littéralement posé comme ça, sur son bar. Donc ceux qui me voient pas, j'ai le coude sur le comptoir et qui me dit: «Hey, salut, tu vas bien?» Je lui ai jamais parlé. Je l'ai jamais croisé et il me tutoie. Alors moi, à aucun moment je l'ai tutoyé. D'ailleurs, dans la suite de la conversation, il a continué de me tutoyer. Moi, j'ai continué de le vouvoyer. Il s'est pas posé la question de peut-être qu'il y a un décalage et d'essayer de recorriger et il m'a invité à manger, de manière très sympa. En fait, il voulait se montrer très cordial, très amical, mais lui, il était même en train de picorer lui-même sur le bar en mode: «Bah, vas-y mange, fais-toi plaisir, ici, tu es chez toi». OK. Alors oui, c'est sympa, oui, pourquoi pas, mes copains me parlent comme ça, mais en fait, dans un lieu d'accueil, c'était pas vraiment ça que j'attendais et pour moi, c'était la frontière, de trop où il était en train de me parler la bouche pleine. J'avais pas du tout envie, dans ces conditions-là, d'arriver et bah, de manger ou même de discuter avec lui et donc vraiment attention à ça et je pense qu'en fait, ce collaborateur, il s'en rendait pas compte.
il avait pas du tout conscience et c'est vraiment là-dessus que, je vais vous, peut-être vous aiguiller, vous donner des éléments de réponse. Si ça arrive dans vos équipes, la difficulté, c'est de prendre conscience, de faire prendre conscience à, vos équipes, à vos collaborateurs qui sont en train de franchir une limite qu'ils ne devraient pas franchir. Oui, vous pouvez être amical, mais donc l'amabilité, c'est une qualité qu'on retrouve et qui est liée au professionnalisme. On peut complètement être professionnel et aimable en même temps, être à la disposition, de son client, avoir une attitude qui soit courtoise en fait, donc il y a de la courtoisie, il y a de la politesse avec de l'amabilité. Là où la familiarité, c'est réservé uniquement et d'ailleurs le nom l'indique bien, au cadre familial. Les proches, les amis, en aucun cas, dans le cadre professionnel, on devrait franchir la limite de la familiarité et aussi bien dans le langage que dans l'attitude. Donc tous ces éléments, ils sont très importants à prendre en compte et à bien transmettre à vos équipes, s'assurer qu'ils comprennent cette limite et pas hésiter à leur poser la question, s'ils comprennent même la différence entre les 2. Et je pense que beaucoup, en fait, ne la font pas forcément et quand on leur dit: «Oui, chez nous, on est très lifestyle», eh bien, il y a plein de personnes, plein de collaborateurs qui se disent: «Ouais, on est cool, donc je peux faire ce que je veux». Non, non, on est lifestyle, donc on est décontracté, mais pour autant, on reste dans l'amabilité et dans le professionnalisme. On n'est pas dans la familiarité. Tu peux pas, te poser sur le comptoir, te mettre à tutoyer tout le monde, à bouffer, littéralement devant moi bouche ouverte et me parler comme si j'étais ton pote et me mettre, la main sur l'épaule en mode, «Allez viens, on va boire un verre». Non, c'est pas ça que moi j'attends en tant que client et si auquel cas je suis dans un établissement qui propose ça, il faut que ce soit très clair au niveau de la culture d'entreprise pour que les clients qui se présentent, eh bien, ne soient pas surpris de ça. Donc voilà, moi je vous invite, si vous êtes, collaborateur à essayer de prendre conscience aussi de vous, votre attitude et votre langage. Si vous êtes manager, de sensibiliser vos équipes, pas hésiter et c'est le plus simple, bien sûr, de donner des exemples très concrets. Heu: «Tiens, je viens de te voir avec, monsieur, madame untel, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Qu'est-ce que tu as dit?» «Ah ouais, j'ai dit ça» et si vous avez entendu, telle ou telle chose, je dis: «Mais en fait, tu t'es permis, un déjà de tutoyer, le client, à aucun moment il t'a tutoyé, pourquoi est-ce que tu as continué? C'est pas dans nos codes d'entreprise». Vous voyez? Pour que, il ou elle, le collaborateur, la collaboratrice comprennent bien, qu'en fait, là, les limites sont franchies. Moi, idéalement, quand je peux, j'aime bien montrer une vidéo même de loin, parce que ça montre bien l'attitude. Le collaborateur, il se rend pas compte forcément qu'il est un peu posé comme ça sur son comptoir, décalé. Et que ça ne se fait pas. Même parfois, je le vois en réception et vraiment, ils se posent, littéralement, mais comme s'ils voulaient se reposer sur le comptoir ou s'ils étaient avec des copains. Donc le fait de leur apporter de l'image à ce moment-là, ça peut aider. Donc il faut, bien rappeler, je pense, à nos collaborateurs, cette frontière très subtile et à vous, managers qui m'écoutez ou dirigeants, incarnez aussi cette frontière. Puisqu'en fait, les collaborateurs, ils font rien d'autre de plus que regarder, leur manager et leur supérieur. Si vous, vous n'incarnez pas cette frontière qui est très subtile, attention, eux ne vont pas comprendre et on a bien compris, en tout cas j'espère, que quand je vous dis d'incarner cette, voilà, cette frontière, ça ne veut pas dire pour autant de complètement bifurqué dans, le côté, très palace comme on l'imagine, distancié et cetera et cetera et d'ailleurs, on pourrait très bien envisager un palace avec cette notion de amabilité très incarnée avec beaucoup plus de proximité. Certains palaces commencent à tourner vers ça. C'est vrai qu'on a une clientèle un peu plus, classique dans les palaces, on casse pas non plus tous les codes, mais typiquement sur du lifestyle, on peut trouver cette frontière très, très subtile entre amabilité, familiarité et c'est vraiment ce que je vous, amène à faire si c'est un sujet qui vous concerne, et bien, sensibiliser, travailler auprès de vos équipes, observez-les, donnez-leur ces fameux exemples dont je viens de vous parler. Mettez-les pourquoi pas dans telle ou telle situation. Tiens, si tu étais avec, monsieur le client qui arrive et qui peut-être te tutoie ou qui te met la main sur l'épaule, qu'est-ce que tu ferais, dans ce moment? Pour essayer de voir comment, eux réagissent aussi et vous voyez que comprendre pourquoi pas au moment d'un briefing, j'ai déjà souvent parlé des briefings ici, et bien de demander à, «Tiens, Sophie, est-ce que tu peux nous dire ce que tu ferais? Et à côté, les autres, qu'est-ce que vous en pensez?» et qu'on ait un petit peu cette discussion-là aussi, à un moment, clé pour voir comment est-ce que, les uns les autres réagissent et comprennent, en fait, quelque chose qui peut-être pour vous paraît complètement évident, mais qui en fait ne l'est pas pour vos collaborateurs. Et si enfin, ils et elles n'ont pas compris ce que, eh bien, vous vouliez dire, eh bien, partagez-leur cet épisode pour leur donner un maximum de conseils. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et je vous dis à jeudi prochain.